Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 21 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, quelle est l'humeur de ce jour? Et on a en retard et détaché. Bon, soit vous avez beaucoup de choses à faire et vous courez après le tronc sur cette journée, ou alors, clairement, vous avez du retard sur votre programme, sur votre planning. On y va, on va regarder quel est le message avec les secrets de ton avenir. Et on a entre trahison et mensonge, gare à toi. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, vigilante. Ok. Bon. Alors, attention à l'auto-sabotage, c'est ce que j'entends ici. On va regarder avec les petits verbes inspirés, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a aussi une forme d'illusion. Peut-être que ici, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, alors que vous pouvez avoir le temps. Ou alors, il y a une lenteur qui se crée et peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. Ou encore, vous avez une personne autour de vous qui vous sollicite peut-être de trop et qui vous met en retard sur le reste de vos projets ou sur le reste de votre journée. Alors, avec les petits verbes inspirés, on a naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Et échouer, c'est de la défaite que naît la victoire. Ok. Donc, ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. J'en viens à ce que je vous disais là sur le fait de, attention à ne pas vous trahir vous-même ou vous mettre une épine dans le pied finalement, alors que tout pourrait se dérouler un peu autrement. Allez, on y va. Il y a aussi le fait de se recentrer sur l'instant présent. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 21 mars? On a la fécondité et on a la correspondance. Ok. Bon, ici, vous réfléchissez par rapport à des communications ou alors vous gardez à l'intérieur de vous des choses que vous n'avez pas pu exprimer ou que vous ne voulez pas exprimer. Il y a une rétention. On a la naissance et vous, que vous soyez un homme ou une femme. On reparle de cette histoire de naissance, de démarrage, de nouveauté. Pour d'autres, vous êtes à la recherche là d'une nouvelle activité, de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous enrichir. Là. Quand je dis ça, c'est vous enrichir intérieurement. Alors, on a l'hérédité au dos, la fatalité, le miroir magique, vous et l'amour. Bon, alors il y a la fin d'un passé, la fin d'un cycle ici. Il y a le fait de prendre soin de soi, de se choisir. Il y a quelque chose de beau qui vous tient à cœur là, qui arrive pour vous, que vous avez souhaité, imaginer, penser. C'est beau, hein? Alors, dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? La personne extérieure, homme ou femme, l'amitié, le verdict, la trahison. Alors, je trouve cette carte de trahison. La correspondance, la sexualité, l'échec. Bon, alors, soit effectivement, vous avez une personne autour de vous que vous affectionnez particulièrement aussi, qui fait partie de votre cercle amical, en tout cas proche, de votre cercle proche, qui peut vous mettre en retard car elle vous sollicite de trop. C'est comme si elle puisait toute votre énergie et tout votre temps. Pour d'autres ici, et du coup ça vous met dans une situation de défaite, un sentiment d'échec parce que vous n'avez pas pu faire le reste. Pour d'autres ici, vous pourriez apprendre, alors soit par un ami ou une amie qu'il y a une personne là qui vous trompe, qui vous ment, peu importe le domaine. Pour d'autres, c'est une personne en qui vous avez confiance qui vous trahit ici. Et vous allez le savoir au détour de communication ou par rapport à des personnes tierces. Il y a peut-être des choses que vous avez confiées à cette personne qu'elle a peut-être répétées. En tout cas, on voit que vous êtes déçus. Alors, on a la clairvoyance. Vous ouvrez les yeux sur la situation, le temps, la projection.
le cadeau. Bon, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ici, on parle bien de surprise inattendue négative pour certains et certaines d'entre vous. Là, vous ouvrez les yeux sur la situation. On voit que, du coup, vous êtes un peu dans la confusion. Alors, ça fait un temps peut-être aussi que vous avez des doutes. Vous aviez du mal à ouvrir les yeux sur la situation ou sur une personne en particulier. Et là, clairement, on vous met devant la vérité. Hein. Il y a peut-être aussi une histoire d'une personne qui n'est là que par intérêt et vous allez comprendre que cette personne vous a utilisé comme un vulgaire objet. C'est pas facile. Hein. On a une évolution, le boomerang, le rêve, la santé, l'enfant. Bon. Mourir pour renaître, hein, c'est un peu ça. Ici, ça va vous permettre d'avancer, clairement, et de plus rester dans une forme de stagnation, c'est ce que j'entends. Ouais. Ici, avec en retard, il y a aussi le fait que c'est l'heure, en fait. C'est l'heure de vérité parce que vous ne pouvez plus rester comme ça dans une certaine forme de passivité dans votre vie. Ok. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, on a l'enfant intérieur. L'évidence. Encore cette histoire d'ouvrir les yeux ici. La prise de conscience. Fausse parole, mensonge, croiser des chemins. Derrière, on a le chakra sacré. Le blocage karmique, la libération d'un blocage, la rancune, l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire, ici, on est quand même dans du général. Hein. On parle du passé, d'une personne que vous connaissez bien. Bon. Là, il est question clairement de débloquer une situation. Alors le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec vos désirs, vos envies. Alors, si vous aviez une envie de vengeance par rapport à une personne, parce qu'elle vous a blessé ou autre, on voit qu'ici, vous allez vous débloquer de ça. Hein. Vous allez vous libérer de cette vengeance ou de cette rancune ou de ce conflit. Pour d'autres... alors, qu'est-ce que j'ai là? Le combat, ouais. Ouais, pour d'autres, c'est... vous libérer d'un passé, tout bêtement, pour laisser place à votre épanouissement, à ce que vous désirez réellement. Parce que là, on voit que ça peut vous plomber, ou ça vous a plombé. Bon, alors ici, on peut parler du fait qu'un enfant, l'un de vos enfants, peut vous mentir aussi. Vous allez découvrir un mensonge. C'est possible. J'ai un peu le fait que vous vous dites... pourquoi je n'ai pas remarqué ça plus tôt? Alors, c'est un enfant qui ment ou qui cache des choses, qui ne parle pas, ou qui dit que tout va bien alors que ça ne va pas. Pour d'autres, ici, il est question d'une prise de conscience par rapport à une situation. Vous allez écouter votre enfant intérieur. Après, vous avez le choix ici avec la croisée des chemins. J'ai l'impression qu'il y a deux petites voix dans votre tête. Un ange et un petit diable. Alors, je dirais plus que c'est la voix du cœur et la voix de la raison, plutôt comme ça. Hein. Mais il y a cette histoire d'ego, là, surtout. Soit vous écoutez votre ego, soit vous écoutez votre enfant intérieur. Alors, on a l'événement proche, la fin de cycle. La lignée familiale, le bonheur total. Ouais, comme si... Et la période de stagnation. J'ai l'impression que vous êtes au pied du mur, là. On vous met au pied du mur pour aller dans une direction ou une autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais vous devez aller soit à droite, soit à gauche, quoi. Ici, il y a le fait... Alors, peut-être par rapport à du transgénérationnel,
ou par rapport à votre enfance, hein, à votre éducation. C'est comme si vous ne pouviez pas être heureux, que, que vos désirs ne sont pas en adéquation avec un bonheur mérité. Voilà ce que j'ai. Mais ça vient de croyances limitantes. Soit c'est transgénérationnel, soit c'est par rapport à l'éducation, ou par rapport à une enfance. Mais là, on voit qu'il y a un événement qui va vous permettre de mettre fin à ces croyances, à ces croyances limitantes. Vous avez l'opportunité, hein, là, d'ouvrir les yeux et de prendre conscience des choses. Je pense que vous allez le faire pour certains et certaines d'entre vous. La protection et la réalisation, hein, vous êtes protégés et c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme si maintenant, il fallait que ça bouge. Vous n'avez plus le choix. Ouais, rupture, il y a quelque chose qui se termine. La fin d'un retard. Il est question de s'exprimer. Ouais. Ouais, il y a un dialogue pour pouvoir s'apaiser. Et on a la réussite. Alors, la réconciliation, je parle d'apaisement parce que c'est une réconciliation avec vous-même. On voit que du coup, il y a un succès par rapport à cela. Ça peut être aussi la réconciliation avec une personne. Mais ici, il est clairement temps d'ouvrir les yeux. Vous voyez, j'ai quand même deux personnages là, qui ferment les yeux. Là, j'ai encore un personnage qui ferme les yeux. Là, il n'y en a pas. Hein. Donc, et là, j'ai une personne qui ferme les yeux encore. Hein. Donc là, il est question d'ouvrir les yeux pour pouvoir... et on va vous les ouvrir, en fait. Hein. Pour moi, c'est imposé ici. Et vous allez débloquer la communication. Si c'est par rapport à un enfant, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Dans le sens où ça ne va pas vous aider. Là, il faut débloquer les choses. Peut-être que vous étiez... Et ça, hein, personne n'est parfait. Vous étiez peut-être trop dans la critique, que ça soit avec vous-même ou avec les autres hein, aussi. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le grand oracle de l'amour, si je ne me trompe pas. Allez, on regarde à la coupe. On a la puissance et on a l'amour. Bon, il y a quelque chose de fort ici qui se passe au niveau sentimental. On a la chance, on a l'engagement. Bon, ça peut être une relation qui se consolide, ça peut être une relation qui passe à une étape supérieure vers un engagement. Il y a quelque chose qui s'ancre ici. Hein. Au niveau des sentiments. Allez, on regarde dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'amour au dos. L'engagement, la communication, la fragilité, la permission. Ouais, il y a le fait de s'autoriser à s'aimer déjà et à aimer, à recevoir de l'amour. Hein. Bon. Il est question de communiquer sur ce que vous avez besoin, ce dont vous avez envie, sur des projets ici. On voit que c'est fragile. Pour certains et certaines, c'est récent. Hein. Mais il y a le fait de passer à une autre étape. Ou en tout cas, l'un de vous a envie de passer à une autre étape. Et pour les célibataires, il y a le fait de s'autoriser à aimer, hein, de nouveau. Hein. C'est le fait de rouvrir son cœur. Hein. On a le bonheur. L'espoir. La peine et l'harmonie. Donc là, il y a vraiment la fin d'un cycle négatif. Peu importe votre situation, l'espoir renaît. Cette histoire d'harmonie qui peut revenir aussi, que ça soit intérieurement ou par rapport à une relation déjà existante. On voit qu'il y a un renouveau, un bonheur à venir ici. On a la légèreté, l'égarement, la tendresse, le couple, la durée. Alors ici, l'égarement, je vois plus qu'il y a eu quelque chose de passager où ça a été compliqué dans un relationnel. Le fait de tourner autour du pot ou de ne pas définir forcément la relation ou de rester dans une relation qui n'était pas vraiment engageante. Et on voit que vous passez à une autre étape ici, hein, vers un couple qui va vers quelque chose qui dure. Hein, c'est une relation qui dure dans le temps. Ouais, il y a un rapprochement.
il y a un renouveau dans un couple déjà existant. Et pour d'autres, il y a le fait de passer à une étape supérieure. La sincérité. Ouais. L'arrêt, le stop, l'équilibre. Ouais, on enlève les masques. Hein, et vous retrouvez un équilibre par rapport à ce que vous avez pu vivre, là, les célibataires. Au niveau d'une trahison, peu importe la trahison. Ouais, ça a été compliqué, là. Ouais. Vous avez eu besoin d'un temps de repos. Hein. Voilà, vous vous réconciliez, vous vous apaisez par rapport à cette situation. Et vous allez attirer à vous une belle rencontre, là, les célibataires. Vous renaissez de vos cendres. Hein. Et je crois que ça va être le titre de la vidéo, de toute façon. Hein. Voilà. Ok. Allez, on fait la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, jeudi 21 mars. Quelle est la réponse à votre question? Et on a choisi une nouvelle direction. Lâcher prise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être un peu têtu, entêté. On vous demande, je pense, de lâcher prise sur vos peurs. Je vais vous tirer une carte du lâcher prise après. Alors, parce que lâcher prise, c'est facile à dire. Et c'est plus difficile à faire. Hein. Mais avec l'oracle des réponses. Ça semble inenvisageable pour l'instant. On a le chiffre 10. C'est une transition vers un nouveau départ. Hein. Et le chiffre 8 qui nous parle de vérité, d'acter les choses, hein, d'officialisation. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Donc finalement, on vous demande de lâcher prise sur le où, quand, comment. Et je vais vous tirer une carte pour voir exactement ce qu'il en est. Avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? Dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ouais. Alors, derrière, on a oublié la procrastination, mais je vais en mettre une deuxième. Voilà. Et lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc, il est clairement là question d'ouvrir son cœur hein, et de s'aimer. Hein. Ouais. On parle d'amour de soi. Attention à l'ego. On va regarder avec l'oracle de la date. Vous n'arrivez pas à vous projeter, j'ai l'impression, là. Par rapport à votre question. C'est pour ça que vous avez des questions, en fait. Vous n'arrivez pas à vous projeter, vous ne savez pas trop, on vous demande de lâcher prise et de vous laisser un peu porter. Hein. On a vendredi, le chiffre 2, qui nous parle d'engagement, de contrat, de relationnel. Et le chiffre 22, qui nous parle... Alors, on a dimanche, vendredi, dimanche. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de proche, quand même. On a le chiffre 4, ici, qui nous parle... d'efforts à fournir, de stabilité ici. Hein. Il y a quelque chose à stabiliser. C'est peut-être la relation que vous avez avec vous-même aussi. Hein. Et derrière, on a le signe du Sagittaire, l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Et on a le chiffre 6 qui nous parle de choix, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Et là, ce qu'on me dit, c'est on a toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Rappelez-vous de ça. D'accord, vous pouvez décider de ne pas subir hein, une situation. Vous avez toujours le choix. Vous êtes toujours maître de votre vie. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.